Dans ces 4 animes, il y a des masterclass. Je sais que la plupart d'entre vous manquent d'animes, alors cette vidéo est faite pour vous. De l'action avec des combats incroyables, un drame qui peut en faire pleurer plus d'un, ou bien encore un rat, chacun ses délires. Enfin bref, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de 4 animés que vous devez absolument voir. Et je suis limite jaloux là. Comme d'habitude, si t'as kiffé, tu peux lâcher un petit like, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Et en commentaire, c'est simple, tu vas devoir choisir entre ces deux personnages. À droite Sasuke, à gauche Vegeta, derrière moi un mec âgé bizarre. Du coup je choisis... Attends, derrière moi Bref, choisis entre les deux dans les commentaires et je vous dirai qui est le plus ressorti. On a du travail. Francis, balance-moi ce petit générique. On va commencer par quel anime? Make You Black Company. C'est un isekai, mais attendez 2 secondes parce que lui est vraiment drôle. On va suivre l'aventure d'un mec qui s'appelle Kinji. Un mec qui a réussi sa vie, il est devenu riche. Tout ça pour plus avoir à travailler et glander toute la journée. En gros, devenir un NEET. Sauf que justement, le moment où il est en train de fêter le nouveau départ, il va tomber dans un trou et ensuite il va se faire transporter dans un autre monde. Et ce monde-là, justement, est quand même bien intéressant. Il est dirigé par une femme qui a des gros pouvoirs psychiques. Elle réussit à diriger tout ça grâce à une grosse société qu'elle a fondée. En gros, c'est du travail à la chaîne, mais dans un isekai. Le personnage principal va être obligé de travailler dans ça. Sauf que lui, c'est pas ce qu'il veut. Du coup, comment il va faire pour monter les échelons? Est-ce qu'il va réussir à rentrer chez lui? Tout ça. Bref, c'est en tant que mineur que commence l'aventure de Kinji. Les isekai basiques, j'avoue, c'est un peu saoulant. Mais lui, justement, c'est pas un isekai normal. Le but à Kinji, c'est de s'enrichir au maximum. Parce qu'en seulement peu de temps, il a réussi à s'endetter. Du coup, il va devoir trouver des stratagèmes pour toujours gagner plus. Il va même réussir à créer sa propre entreprise. Il va faire ça en soum soum au début. Mais en tout cas, le but, c'est de remplacer la fille qui dirige tout ça. Il est l'exemple parfait qu'on peut avoir des rêves. Il suffit d'y croire à fond et d'aller à fond dedans pour y parvenir. Je veux une femme. Salut. Non, je déconne, j'ai fait les 2 voix. Je vous ai pranké ou pas? Pas du tout. Ça s'appelle Make You Black Company. Disponible sur Wakanim. Il y a 12 épisodes qui touchent pour genre aventure, comédie, fantasy et pour thème autre monde, monstres, société et travail. Notez-le quelque part. Le prochain anime est encore mieux, mais le prochain on frôle la masterclass ultime. Mashiro no Oto. C'est un anime triste et je sais, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé sur la chaîne. Bah il est là. Nous on va suivre l'histoire de Zetsu et Wakana. Eux ils sont musiciens depuis petit. Ils jouent un instrument de musique qui s'appelle le shamisen ou shamizen. C'est un système de cordes qui se grattent. Et s'ils jouent à ça, c'est tout simplement parce que leur grand-père jouait à ça aussi. Sauf que malheureusement, il va décéder. Et du coup, bah Zetsu, lui, va un peu partir en vrille. Il va plus aller à l'école. Il va presque plus jouer de la musique. Et il va même partir à Tokyo parce qu'il se sent vide de l'intérieur. Mais ça sera peu de temps après quelques péripéties, où il va rejoindre un nouvel établissement. Et c'est au même moment à peu près où son envie de faire de la musique reprend petit à petit. Vous l'aurez compris, c'est un slice of life, school life, shonen, histoire drôle, musicalité grandiose. Non, depuis tout à l'heure, je dis de la merde. Mais du coup, là, pas de super pouvoir. Ça tourne autour de la musique et uniquement autour de la musique. Il y a aussi des relations entre personnages, mais grosso merdo, vous m'avez compris. Mais justement, c'est tout pareil, il est dans un club de musique. Dedans, il y a un rival, un mec qui est chaud de ouf. Ils vont un peu se concurrencer entre eux et ça va pas se régler sur Nukton au sniper, mais bel et bien dans un concerto, là où les vrais musiciens sont jugés. Sur les 10 premières minutes, j'ai cru que c'était un truc giga cliché. Scénario vu et revu, mais finalement, j'ai réussi à me faire toucher par celui-ci. La relation avec son frère qui est vraiment un très bon personnage pour moi. Bien celle qu'il embrasse dès le premier épisode, sauf qu'il la revoit plus. Mais surtout le point giga fort, la musique, qui est pour moi incroyable. 3, 2, 1, je vous mets un extrait. Ah, la masterclass. Bref, cet anime s'appelle Mashiro no Oto. Il touche pour genre comédie, drame, school life, shonen, slice of life et pour thème club, école et musique. Disponible sur Crunchyroll, n'hésitez pas à foncer dessus. Là, j'ai vraiment teasé du lourd et ça en vaut la peine. Ça s'appelle The Hidaton, le nom sera en description. C'est un truc ultra mature, déconseillé même au moins de 18 ans. Parce qu'il y a des sujets glissants, mais surtout de la violence extrême. Donc je préfère vous prévenir. Ça se passe dans un monde où l'humanité était sur le point de disparaître à cause des démons. Des divinités qui s'appellent Hidaton, ouais c'est dans le titre, ont combattu et scellé les démons. Du coup ça fait 800 ans qu'il n'y a pas eu d'embrouille et les Hidaton ils commencent un peu à s'essouffler. Comme ça un monde de paix, ils sont moins puissants qu'avant. Sauf qu'aujourd'hui les démons ont ressuscité et il y a une bataille qui va recommencer. Nous on va suivre l'aventure de 4 Hidaton. Un mec intelligent, une fille pour le fanservice et un mec ultra chaud. J'ai dit 4 parce que la dernière c'est une fille qui les entraîne à devenir un peu plus solides. C'est d'ailleurs pour ça que un des 3 est giga chaud parce qu'il fait que de s'entraîner avec elle. Mais du coup ces 4 personnages sont l'avenir de l'humanité. Une animation vraiment particulière, c'est le premier truc qui choque, mais finalement pas dérangeante parce qu'après seulement quelques minutes, bah on est à fond dedans.
On a envie d'en apprendre davantage sur les Idaten, voir leur potentiel max parce que ça paraît être des êtres vraiment broken, mais on a surtout envie de les voir battre les démons parce que les démons ils font des trucs vraiment sales. Genre une fois il y en a un qui a éternué dans ses mains et pas dans son coude. Ah bah non ça va en fait. Plus sérieusement ils font vraiment des trucs hard. Je peux même pas les citer parce que ma vidéo va être censurée. Mais ça rajoute plein d'enjeux à l'anime, plein de trucs psychologiques et sociaux qu'on va se poser et que les personnages se posent parce que eux ce n'est pas des humains et ils comprennent pas pourquoi ils défendent les humains. Enfin ils comprennent mais ils ont un point de vue différent et du coup ils vont nous critiquer mais en disant des choses vraies. Et justement ces choses vraies sont trash mais c'est des choses qui se passent vraiment autour de nous. Du coup le point de vue des Idaten est intéressant de ouf. Bref il touche pour genre action, aventure, IT, fantasy et pour thème dieu, déesse, démon et un V. Il nous vient de Mappa et il était disponible sur Crunchyroll, là je sais pas. Le dernier anime on s'attaque à un truc beaucoup plus calme et lui il est sympa à regarder mais c'est loin d'être une masterclass. Ça se passe dans un monde fantasy où la princesse va se faire kidnapper par un roi démon et c'est tout. En gros on va suivre son aventure dans le château du roi démon. Comment elle va passer le temps alors qu'elle est enfermée dans une cellule? Bah écoutez c'est tout le principe de l'anime. C'est pour ça que ça s'appelle Sleepy Princess ou Maujo de Oyatsumi qui veut dire en français... Bon je l'avoue j'ai pas la traduction. Mais en gros elle va réussir à toujours trouver quelque chose pour passer son temps. Elle va même sortir de sa cellule etc pour réussir ses quêtes. Des quêtes qu'elle se fixe elle-même. Genre demain je prends une douche. Mais après on peut pas réussir toutes les quêtes quoi. Et du coup avec elle on va apprendre à découvrir le château du roi démon mais aussi ses habitants. Plein de petites découvertes comme ça. On s'attache à tous les personnages quasiment. Et l'anime s'appelle comme ça parce qu'à chaque fois qu'ils veulent déranger la princesse elle est en train de dormir. Et du coup bah ils veulent plus la déranger pour la laisser dormir. Disponible sur Wakanim, je vous le conseille. Il touche pour genre comédie, fantasy, shonen, slice of life, surnaturel et pour thème démon. Ça s'appelle Maujo de Oyatsumi. Et c'était le dernier anime des 4. J'espère que vous aurez trouvé votre bonheur. Quoi qu'il arrive, les animes de saison commencent dans une semaine et vous pourrez vous faire plaisir. Tu peux lâcher un petit like si t'as aimé, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Et il faut que tu mettes en commentaire un entre les deux, Vegeta ou Sasuke. Je sais que c'est dur mais va falloir faire un choix. Bref, c'est Trash mon gars, on se retrouve mercredi prochain comme d'hab. Ciao, bye bye.